L'ONU s'est donné comme premier objectif de développement durable d'éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde d'ici 2030. Mais quelles sont les différentes formes de pauvreté et qui les définit ? Le mouvement ATD Quart Monde et l'Université d'Oxford ont mené une recherche participative sur les dimensions de la pauvreté dans 6 pays, Bangladesh, Bolivie, États-Unis, Royaume-Uni, Tanzanie et France. L'objectif est de mieux comprendre la pauvreté en s'appuyant sur le savoir de ceux qui la vivent. En France, une équipe de recherche a rassemblé pendant 3 ans 12 co-chercheurs, 4 personnes avec le savoir du vécu de la pauvreté, 4 professionnels apportant leur savoir d'action et 4 personnes travaillant dans le domaine de la recherche. Ces 12 personnes ont travaillé ensemble, en croisement des savoirs, pour concevoir le projet, conduire la recherche et pour analyser les résultats du travail de 22 groupes de pairs. Qu'avons-nous appris de ce travail ? La pauvreté n'est pas qu'une question d'argent, elle est multidimensionnelle. 8 dimensions de la pauvreté ont été définies. Certaines dimensions sont déjà connues et reconnues, largement prises en compte dans les indicateurs. Ainsi, la pauvreté est définie en termes de privation matérielle, par manque de ressources, et en termes d'accès difficile ou de non-accès aux droits. La pauvreté a des effets sur la santé physique et mentale. La santé ainsi fragilisée maintient encore plus dans la pauvreté. Elle peut casser les relations avec les autres, sa famille, ses amis, ses voisins. On s'isole ou on est exclu par l'entourage. C'est aussi les contraintes de temps et d'espace. Ne pas pouvoir prévoir son avenir, vivre au jour le jour, ne pas avoir d'intimité quand on est hébergé à droite à gauche par exemple. D'autres dimensions sont moins reconnues, comme la maltraitance sociale, le regard méprisant de la société, les préjugés, l'exclusion. Et la maltraitance institutionnelle, faite d'obligations, d'injonctions et de contrôle. La pauvreté induit un sentiment d'insécurité dans les vies. Certaines émotions sont omniprésentes, envahissantes comme la peur. Ces émotions ne sont pas à la marge, elles ont une grande influence. Parfois, elles réduisent la capacité à agir, parfois, elles donnent de l'énergie pour continuer à se battre. Enfin, dans la pauvreté, les personnes développent des compétences pour survivre et résister. Toutefois, leurs savoirs ne sont pas reconnus. La pauvreté n'est pas qu'une liste de dimensions. Pour comprendre la pauvreté, il en faut une approche systémique, car tout est lié, rien n'est figé. Ces dimensions sont liées entre elles, elles ont une influence les unes sur les autres. Elles ne sont pas définies comme des causes ou des conséquences, car selon la situation, une dimension peut être une cause ou une conséquence. Par exemple, la dégradation de la santé peut être une conséquence de la pauvreté. Elle peut en être aussi une cause, car elle peut empêcher de travailler. Ces dimensions interagissent. Elles ne doivent pas être prises en compte séparément. Quand on s'attaque à une dimension, il est important de voir comment cela impacte les autres dimensions. Sinon, au lieu de réduire la pauvreté, on peut la renforcer. Le caractère systémique de la pauvreté devient particulièrement visible à travers 2 expériences constantes et transversales. Le double combat, c'est la lutte quotidienne, mais aussi la capacité de faire face, de résister, de surmonter les épreuves. La dépendance, c'est être sous l'autorité totale ou partielle d'une personne, d'une institution, être soumis aux personnes qui apportent de l'aide. C'est être obligé de faire ce qui est imposé, jusqu'à en perdre sa dignité parfois. Pour comprendre la pauvreté, il faut donc considérer le tout. Cela signifie que dans l'élaboration d'indicateurs, dans les actions de lutte contre la pauvreté et dans les politiques publiques, il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble des dimensions et leurs interactions. Il est nécessaire aussi d'associer les personnes qui ont l'expérience de la pauvreté comme des partenaires à part entière et leur permettre une réelle participation en considérant leur apport comme un savoir.